Ouais, je te jure. Tu vois tout flou là, la tête qui tourne. J'espère que la survie c'est le workout. Wesh, c'est le Sartel, j'espère que vous allez bien. Ou à l'intro la plus tôt de ma chaîne YouTube, j'ai jamais fait ça. Enfin si, j'ai déjà fait, mais j'étais déjà réveillé, là je suis pas réveillé. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans ma vie de star, enfin une journée dans ma vie de star. Je vais vous emmener avec moi toute la journée, voir un peu ce que je fais, comment ça organiser mes jours. Bah là vous entendez, c'est mon réveil qui sonne, donc c'est du live hein. Y a pas de fake ici. 9h10, ça sonne, normalement ça sonne plus tôt, mais hier je me suis couché tard parce que j'avais un cerveau qui fusait. Voilà, petite particularité, moi je dors la fenêtre ouverte. J'apprécie me faire réveiller par les oiseaux et la lumière naturelle, donc voilà, je dors la fenêtre ouverte. Donc si vous voulez me kidnapper, c'est plus simple pour vous aussi. En tout cas là, ce que je vais faire, je vais faire comme tous les influenceurs. Alors là, je check mon téléphone, ensuite je fais 2 heures de yoga, ensuite je fais 3-4 heures de trade, ensuite je vais manger. Pas du tout, là je vais checker un peu mon téléphone, ensuite je vais aller déjeuner tranquillement. C'est parti pour cette super journée en ma compagnie, ça va être ouf. Surtout le moment là où on va aller acheter une Lamborghini, j'ai trop hâte. Ouah, je me réveille. Quel bon acteur, il fait pas super beau. Vous voyez hein, il fait pas super beau, je vous montrerai tout à l'heure, de toute façon. On va sortir aujourd'hui, on brave les règles. Non, bon, y a pas vraiment de règles ici à Montréal, mais on doit rester confiné, mais je vais quand même aller m'entraîner un peu dans un parc, parce que voilà, ça fait longtemps que je me suis pas entraîné quand même. Avant toute chose, avant de commencer, on va allumer mes lumières dans ma chambre, mes lumières de youtubeur, grâce à mon application sur mon téléphone. C'est pas technologique ça, c'est pas trop stylé. C'était une idée originale que j'ai eue en faisant ma chambre. Vraiment pratique. Voilà, on va aller se doucher pour bien entamer cette journée. Ensuite, on va déjeuner. Vous allez voir la suite qui va être fantastique. Après à Lambeau, on ira faire un tour de mon hélico. Je vais essayer de vous montrer. Ça, c'est dehors chez moi. Vous voyez, il fait gris là. Et là, c'est mon toit. Et en fait, sur mon toit, on voit pas, mais il y a mon hélico qui est garé là-bas. Ok. Donc sûrement que cet après-midi ou quoi, je vais aller faire un petit tour d'hélico pour le sortir, histoire de... Vous savez, il faut faire tourner les rotors et tout un peu. C'est normal. Waouh, quelle transition incroyable! Et voilà, on est prêt, on a mis le petit t-shirt escroc, vous pouvez choper les vôtres sur represente.com/store/leosartel. Profitez-en, c'est le merch officiel de la chaîne YouTube. Là maintenant on va passer au fourneau, ma spécialité. C'est pas vrai. Ça va, je m'en sors. En vrai je m'en sors. Je suis pas un grand chef étoilé mais je peux cuisiner des plats un peu spéciaux des fois. Mais là on va faire simple. Il est un peu tard, j'avoue, j'ai grave traîné. En fait je sais ce que je veux de toute façon. Non en vrai de vrai, on va manger un peu consistant parce qu'après on va aller s'entraîner. Il y a mes affaires qui sont en train de laver dans nos super machines à laver. Donc là je peux pas faire un max de bruit. En vrai je mettrais musique et tout. Je ferais la cuisine de fou. Mais il est assez tôt. Enfin tôt, ça dépend pour qui. Mais là, je suis dans une coloc, on est 4 en tout. Donc j'ai 3 autres colocs. Et là je pense qu'il y en a au moins 2 sur les 3 qui restent qui dorment. Là on va faire une petite omelette, est-ce qu'il y a des avocats? Oui, omelette, avocat, beurre de cacahuète, et voilà, hein, on va voir un petit truc tranquille. Voilà, tout est prêt, presque. Il manque notre boisson. Qui va rien être d'incroyable parce que moi je suis pas un gros buveur de café, de thé, de mille, de shake, même pas de jus. En fait, je bois de l'eau, beaucoup d'eau. C'est bon l'eau. J'adore l'eau. Puis c'est pas cher. Enfin, je m'en fous, hein. C'est pas moi qui paye. De toute façon, c'est les gens qui font les courses pour moi, mes employés, genre. Mais voilà, l'eau c'est important, il en faut dans la journée. Et moi je kiffe. Et regardez, j'ai les trucs des athlètes là, pour l'athlète que je suis. Et il y a écrit toutes les heures de la journée. Good morning, you've got it. C'est 3,75 litres pour être bien hydraté. C'est important de bien s'hydrater. Ah ouais, je vais vous montrer mon assiette. Elle est pas incroyable, hein. Il y a plein de gens qui vont dire ah mais c'est mélangé sucré salé, c'est bizarre. En effet, c'est bizarre, mais tout se mange pas en même temps. Bon, là c'est le petit déjeuner. Ça c'est mon vrai moment influenceur. Pendant mon petit déjeuner, je me pose devant mon ordi et je réponds à mes emails. Il m'a vraiment fait peur ce bâtard. Ouais, je te jure. Salut, tu fais quoi en fait? Je monte notre vie de star. Tu sais que je suis parti courir ce matin. Ouais, j'ai vu. Gros, et j'ai fait un tour, mal au dos, mal au mollet. Ah, mal au dos, c'est sûr. Le mollet il est niqué et tout. T'as fait un tour jusqu'où? Tu vois le parc, je faisais des squats, des tractions. Après j'ai fait un tour jusqu'à la station en haut. Je suis revenu. En balle. Mais ouais, mais nous aussi on va s'entraîner. On est 4, lui il allait courir ce matin, on est 2 à aller s'entraîner cet après-midi. Et gros, je suis fatigué. Oh là là. Normalement il y a Alfred qui va te préparer ton déjeuner. Oui, mais c'est juste que moi ce matin je me sentais manuel. Il est parti faire les courses ou pas? Oui, parce qu'on a d'autres employés qui font nos courses, j'ai dit, et eux ils sont partis faire les courses. Jean-Hugues, il est dans le jardin là, il fait les fleurs et tout. Ça c'est Freeman, mon coloc. Donc lui il est un tout petit peu moins manuel que moi aujourd'hui. Donc c'est Alfred, notre majordome. C'est un cliché hein, comme nom de majordome, mais ça arrive. Qui va lui préparer son repas. Parce que ben voilà, vous savez, YouTube plus tout ça, ben ça fait des sous et il faut bien les dépenser quelque part. Bah c'est dans un majordome. Nous c'est dans des gens qui s'occupent des tâches qu'on n'a pas entre guillemets spécialement envie de faire. Ça nous gêne pas, mais regardez.
Là, c'est moi qui ai fait, vous voyez. Voilà, moment haute influence. On va répondre aux emails, j'en ai un. Yes. Non, mais en vrai, je réponds aux messages et tout. Et là, surtout, hier, j'ai sorti une vidéo. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller répondre à tous les commentaires. Donc, si vous commentez dans les 24 premières heures, vous aurez une réponse généralement. Et voilà, en même temps, on va déjeuner. Quand on s'accroche les cheveux. Conseil, parce qu'on me demande des conseils pour les cheveux longs. Ils sont pas ouf mes cheveux, hein, mais accrochez-vous pas les cheveux. Si vous voulez laisser pousser vos cheveux, les accrochez le moins possible. Les attacher, pardon. Moi, je m'en fous. Ils sont déjà assez longs. Et j'aime pas manger avec des cheveux dans la bouche. Personne aime ça en même temps, donc voilà, je les attache dans des élastiques spéciales qui les servent pas trop. Oui. J'ai demandé à François-Henri de remplir la piscine pour tout à l'heure, ok? Parfait, il la chauffera aussi, j'espère. Oui, bien sûr, il y a Jacuzzi aussi qui est en place. Parfait, merci beaucoup. En fait, genre dans la hiérarchie de la maison, je suis un peu tout en haut. Freeman, quand même, c'est lui qui va parler aux employés et tout pour demander des tâches. Moi, je vais pas faire ça quand même. Donc je disais, attachez pas vos cheveux le moins possible, encore moins quand ils sèchent, et vous verrez, ils pousseront bien plus vite. Donc voilà, là on va répondre aux commentaires. Ça va être bien, j'ai hâte de voir si ça vous a plu. Bon, là j'ai fini de répondre à vos commentaires, j'ai fini de déjeuner, je me suis brossé les dents, tout ça, j'ai fait ma vaisselle, c'est bien, on est quelqu'un d'organisé. Maintenant je vais instaurer un truc, chaque vidéo, je vais répondre à un de vos commentaires sur la vidéo d'avant. Et aujourd'hui je vais répondre aux commentaires de Tom Zemouri qui me demande: tu peux jouer au cégep à ton âge? PTDR, ce n'est pas du tout un reproche. Alors oui, t'as le droit de jouer jusqu'à 20 ans, mais moi du coup j'ai pas joué, c'était la saison dernière. Si vous avez pas vu cette vidéo, c'est la dernière vidéo sur ma chaîne. Mais voilà, t'as le droit de jouer au cégep jusqu'à l'année de tes 20 ans. Il faut avoir 20 ans au début de la saison pour que tu puisses jouer. Ensuite maintenant c'est le moment où je stream. Donc là, je vais partir en stream, ça va être cool, on va se retrouver. A few moments later. Ouais, ça c'est trop vrai. Merci à Jojo69 pour ton don de 10 000 euros. Ouais, les gars et tout. Attends, Léo, t'es pas en train de streamer, t'as pas d'ordinateur là, qu'est-ce que tu fais? Mais si. Oh, encore un autre don de 10 000 euros. Non, arrête tes conneries, t'es pas en train de streamer, t'as pas d'ordinateur, je viens de te dire là. Ouais, mais ça, c'est pour le moment, parce que bientôt je vais streamer sur Twitch. Vous pouvez d'ores et déjà aller follow ma chaîne, Léo Sartell sur Twitch. En fait, j'ai pas d'ordinateur, j'ai pas de PC, sinon je serais déjà en train de jouer aux jeux vidéo, hein. Mais voilà, ça va arriver, mais vous connaissez, dans ces temps difficiles, c'est difficile de se faire livrer. Donc voilà, bientôt sur Twitch, allez me suivre, Léo Sartell. C'est là-bas qu'on va se retrouver au moins quelques fois par semaine. Qu'est-ce qu'une coco? Je peux pas dire, c'est secret, mais vous allez voir sur Twitch. Abonnez-vous, vous voulez pas louper ça. Et voilà, en vrai de vrai, en ça, comme on dit. Là, c'est généralement le temps où je vais m'étirer. C'est important de s'étirer. Allez, tire-toi, hop, fais comme moi, on va courir un peu. Fais des pompes vite fait, pompes claquées et pompes freestyle. Oh putain de sale. C'est un exercice, mon pote Lucas Velir qui est coach, il m'a montré. Bah, ça fait mal à l'épaule. En tout cas, en vrai de vrai, là, c'est généralement, soit je fais un peu de sport, ça m'arrive des fois, soit je vais m'étirer. Plus en ce moment, je concentre sur devenir un peu plus souple. C'est pas mon point fort, puis c'est important pour se sentir bien dans sa peau et avoir moins mal au dos, etc., etc. Et généralement, en même temps, je m'allume un stream ou je regarde des vidéos YouTube. En vrai de vrai, je devrais travailler. Enfin, je devrais. J'ai des montages vidéo à faire, mais je procrastine un peu, vous voyez. C'est moins marrant si vous me voyez faire une journée de montage vidéo de 8 heures devant un écran. Bah, c'est pas très cool. Donc j'ai pris une journée plus cool à vous montrer. Mais voilà, en tout cas là je vais m'étirer, ça va faire du bien. Et ça va réveiller les articulations et le corps et les muscles et les fibres. Donc voilà, c'est à peu près ça, c'est pas des grands étirements de malade, mais c'est déjà ça, ça fait du bien. Mes copains Lucas Velir et Chaska font des routines un peu d'étirement et tout sur leur page Instagram respective, donc vous pouvez aller voir ça. Voilà, si vous voulez vous étirer parce que c'est important. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il est bientôt midi, dans 1h15 on doit être au stade. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va pas remanger avant de s'entraîner parce que j'ai mangé il y a pas si longtemps et qu'après je vais être lourd. On va se poser tranquillement, regarder un peu de YouTube, un peu de Twitch. Ensuite on va changer, on va aller s'entraîner tranquillement. Je mets à charger toutes mes batteries pour être fin prêt pour aller aussi filmer sur moi une petite vidéo en même temps que je m'entraîne, hein. Autant en profiter pour faire un maximum de contenu. Si vous voulez que je vous fasse un tour de notre villa à Montréal, là, à 2000 likes, c'est quand même beaucoup. Mais je sais que vous pouvez le faire. Je fais un house tour de notre super villa en plein centre-ville de Montréal. Voilà, si ça vous intéresse, vous savez quoi faire. Là, je vais me changer pour aller m'entraîner. Enfin, c'est dans 1h30, mais ça va être instantané pour vous. Ça, c'est la magie du montage. Et voilà, tout changé. Bah là, je suis en claquette, mais je vais mettre des crampons quand on sera au terrain. Voilà, masque de bonne fortune, parce que j'ai pas encore reçu mes masques. Il y avait rupture du stock aussi ici à Montréal. Mais on a pu en avoir, donc on va en recevoir à la maison. Mais on les a pas encore reçus, donc pour l'instant, chaussettes avec du sopalin dedans. Yes, super. Les infirmiers et infirmières qui voient ça, je m'excuse. Mais c'est mieux que rien, je pense. Christina. Et on va être parti au stade. Je vais prendre toutes mes affaires, on va aller s'entraîner, ça va faire du bien de prendre un peu l'air. Par contre, il fait froid. Dis Siri, quelle température fait-il à Montréal?
Ouais, j'ai fait 14 degrés, on dirait pas pourtant. Bon, bah 14 degrés, c'est cool, hein. Petit AirPods, et on se met en route pour le stade. Et ce temps, il est dégueulasse, il a pas d'âme. Il fait ni froid, ni chaud, ni beau, ni moche. Rien, pas de personnalité. Il y a plein de gens dans les rues de Montréal, c'est abusé. Ici, on est confinés, parce qu'on n'est pas vraiment confinés, j'aurais pas d'histoire d'attestation, tout ça. Mais tous les trucs sont fermés, genre, jusqu'au 1er juin, ça a été reporté hier. Donc c'est encore dans un petit moment. C'est quand même chiant, mais bon, on s'adapte, comme Joule. Ça c'est une petite Tesla Model X, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de Tesla à Montréal. C'est cool, moi c'est ma voiture de rêve. Donc si jamais vous avez quelques sous à dépenser, pensez à moi. Ça fera plaisir, tu vois, à un pote. Regardez, c'est vraiment stylé, c'est juste à côté de chez moi. En petit terrain comme ça c'est rêve, c'est mon car arrière pour la journée. Mon quarterback, comme disent les Américains. J'en perds mon masque. On est que tous les deux parce que les autres nous ont abandonnés. Mais c'est pas grave, on va s'entraîner à deux. Je vais vous montrer un peu une petite routine. C'est pas une routine parce qu'une routine c'est quelque chose qu'on répète. Mais un petit entraînement que vous pourrez refaire si vous voulez. Voilà, c'est assez basique. Hein. Je vais pas devenir Odell Beckham en faisant ça, mais voilà, on me demande souvent tu fais quoi comme entraînement. Donc c'est un petit entraînement. J'en ferai d'autres sûrement si ça vous plaît. Mais pour l'instant on va mettre nos clits. Bon en vrai j'ai mon masque là pour le style. Mais je vais peut-être l'enlever parce que ça me fait mal de 1 et de 2 on est que tous les deux et on est loin donc en vrai j'ai pas foncièrement besoin de le garder. Ok, donc premier exercice, je vais catcher des balles, ça fait longtemps que j'ai pas attrapé de ballon. Donc on va juste faire des lancers un peu tranquille histoire de se remettre en jambes. Ok, premier exercice fini, on a juste attrapé des balles tranquillement, un peu dans son cercle, ça fait longtemps, hein. Mes mains elles étaient plus prêtes. Maintenant on va faire, donc on va attraper de face, latéralement, au-dessus de l'épaule, latéralement, de face. 10 de chaque, histoire voilà, de faire des catchs un peu plus situationnels, avant de commencer à jogger tranquillement. Ah, j'ai aucune idée de si c'est bien cadré, j'ai trop chaud déjà. Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport. Mon corps il veut plus. Oh j'ai plus, c'est horrible, j'ai plus du tout de cardio, j'ai même pas couru, le confinement il m'a fait vraiment du mal. Je suis lent, pas de cardio, plus de main, rien. Mais bon, la saison est dans longtemps, donc j'ai le temps de m'entraîner, j'ai le temps de pratiquer et tout. Pour revenir à un niveau plus abordable entre guillemets. Mais voilà, c'est sûr ça fait du bien d'être dehors, de prendre l'air un peu. Dites-moi si ça vous plaît ces vidéos. Et surtout, ensemble on va réfléchir à un nom pour cette série, où je vais vous raconter un peu plus ma vie. Si vous avez des idées de noms, droppez-les dans les commentaires. Et voilà, on va trouver un nom pour cette série de vidéos où je m'entraîne, où je partage ma vie. Et voilà, on est reparti, là on va faire un peu d'agilité, donc avec de l'échelle, je me transforme en mec d'ici. Donc petit récapitulatif, premier exercice on a juste attrapé des ballons autour de soi, là on a fait dans différentes positions, là on va faire un peu d'échelle. Montre-leur c'est quoi une échelle l'agilité. Montre-leur, Alf, dis-leur. Ça ressemble à ça. C'est bien, elle est pas trop emmenée là en tout cas. Attendez 2 secondes. C'est bien, elle marche bien ton échelle. Bon, vous suivez vite là. Les gars comme Odell Beckham Jr. là font des exercices comme ça, ça pratique l'agilité. Et moi Léo, c'est quoi faire. Oula, j'ai reçu une goutte par contre, j'ai apprécié à moitié ce qui est en train de se passer là. Mais voilà, donc on va faire un peu d'agilité sur l'échelle, donc du footwork surtout. Ouais, tu peux m'aider. Ouais, je vais l'aider parce que là il va jamais réussir. Donc voilà, là elle est vraiment grande son échelle. On peut monter au moins jusqu'à 1000 mètres avec cette échelle. Mais voilà, on va vous montrer quelques exercices. Enfin vous montrer, pas tous les détails, mais vous pouvez trouver sur internet. Footwork ladder drill ou un truc comme ça. Alors, comme vous pouvez voir, Léo il est vraiment fatigué. Il veut prendre une marche. En tout cas, j'espère qu'il a survécu ce workout. Oh, je me sens vraiment pas bien. C'est horrible. Je vois tout flou là, la tête qui tourne. Je manque d'exercice. Ne fou, ça m'a pas fait du bien là, de me confiner. En plus, il commence à pleuvoir. Bah super. Super l'ambiance si j'avais su, hein. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est entraînez-vous. Alors lâchez pas, jamais. Alors, une semaine, 2 semaines. Donc ne faites pas ça. Avant je kiffais l'échelle au début, hein. Maintenant je déteste. Avant c'était trop bien, j'avais des pieds rapides et tout là, wow. Mais quand je vais revenir meilleur, à mon meilleur niveau d'échelle, j'aimerais à nouveau.
Bon, l'échelle c'est bon, c'est bien, waouh, trop bien l'échelle. Non, ouais, c'est vraiment un exercice important. Tous les postes en fait, vous pouvez faire de l'échelle. C'est ça qui est vraiment bien. Ça fait travailler votre mobilité, tout, c'est bien. Faites de l'échelle, les jeunes, c'est mon conseil. Et croyez pas, en vrai, je suis nul, mais moins nul que ça d'habitude. Hein. Putain, il pleut, ça va être chiant. S'il pleut trop, je peux pas beaucoup filmer. Mais là, on va faire quelques tracés. Donc, on va faire l'arbre de tracé. Si vous savez pas ce que c'est, ben, je vous le mets là. C'est genre tous les tracés communs du football américain pour les receveurs, parce que je suis receveur hein, évidemment. Donc on les fait un coup à droite, un coup à gauche. Et voilà, mais là il pleut beaucoup. Donc on va poser cette caméra. 20 minutes later. Oh les refs. Ah Superman. On dirait pas Superman là vite fait. On s'est pris une de ces averses. Je suis trempé de la tête aux pieds. Je vais vous montrer dehors comment il pleut. C'est l'apocalypse. Super, il faisait beau de ouf, 14 degrés et tout. Voilà, c'est la tempête, donc on a dû rentrer, écourter notre entraînement. Déjà que c'était dur, c'était pas très long. Et voilà, malheureusement, cette pluie cancel un plan pour le reste de la journée. Enfin, pas tout le reste, j'ai prévu des trucs pour la suite. Et ça cancel, donc on va faire d'autres activités. En attendant, je vais aller manger. Je vais juste vous montrer un truc. C'est là, il y a Freeman là. Il critique toujours mes pâtes, il dit toujours tu mets trop d'eau et tout dans tes pâtes. Regardez, juste regardez la gueule de ses pâtes. Après il ose critiquer. Que plus jamais il se remoque de mes pâtes, franchement elles ont aucune dégaine. Bon c'était cool, ça fait du bien de respirer un peu, prendre l'air. Dommage pour cette fin précipitée due aux précipitations. Putain on va m'appeler le feu. Avenir précipité dû à ces précipitations. Au bord du précipice, j'ai pris une piste dans une substation. Allez hop, voilà, en tout cas on va changer, se sécher et on est reparti pour du fun, de l'amusement au maximum. Je fais une entorse. Les gars si vous faites du foot, vos doigts là, si vous êtes receveur, je me les suis tous fait une entorse. Là c'est lui. Mais voilà, ça a gonflé, on va mettre de la glace, tranquille, ça arrive. À force, on les sent même plus, des petites entorses qui font pas trop mal. On s'est changé, on s'est assis et tout, ça fait du bien. Maintenant on va manger un peu. Il est 15h, donc il est un peu tard pour manger, mais c'est en fait parce qu'au Canada il y a du décalage horaire, c'est pour ça. Vous inquiétez pas, ça c'est mon maillot. On a été champion de France avec le Black Panther. Let's go, champion de France! Voilà, on va manger, regarder un peu YouTube, Twitch, tout ça. Et surtout, écrire un peu des idées de vidéos. Réfléchir à des concepts, du contenu et tout. Que ce soit pour Insta, TikTok. J'ai TikTok aussi. Insta, TikTok, YouTube. Il faut divertir le peuple. J'aime bien avoir l'interaction avec vous, donc c'est cool. Je vais pas vous mentir, ça m'a fatigué. Et j'ai juste envie de manger. On mange plutôt équilibré ici, tous. Des fois, en fait, notre quatrième coloc, Rick, il fait des gâteaux et tout. Il est vraiment doué pour ça. On essaye de manger plutôt équilibré. Là, c'est des légumes avec des haricots avec un Z et des pâtes. Donc voilà, assez équilibré. On commande pas, encore moins en cette période évidemment. Des fois ça nous arrive, hein, ça nous arrivait avant d'être confinés. Mais voilà, on fait un maximum à manger, des trucs plutôt équilibrés. On n'a pas de gâteau, pas de tout ça, pas de soda, etc. Ça m'a pas rendu plus costaud, mais c'est bon. A few moments later. Après avoir un peu travaillé, c'est mon moment détente. On joue à Call of Duty Warzone avec les copains en France, avec mes copains du foot, alors en l'occurrence avec Anto. Là la partie elle commence, donc je dois vous laisser parce que sinon je vais me faire engueuler. Du coup je avais d'autres plans prévus comme je vous ai dit tout à l'heure, mais il pleut sa mère. Jamais vu de la pluie comme ça à Montréal. On dirait l'arche de Noé. One eternity later. Et je suis archi teubé. J'ai grave oublié de filmer la suite de ma vie. Là il est tard, 23h presque, il est tard. J'ai joué du coup à la console de jeu avec mon pote Anto qui est cette personne qui est mon coéquipier au Black Panther et surtout un ami proche. Normalement je vais faire d'autres activités mais je sais pas pu vous montrer parce qu'il pleuvait de foufou. Mais ça sera dans une prochaine vidéo, vous verrez ça. Et là on a parlé vraiment longtemps, genre 3-4 heures de projets, de tout ça, de l'avenir. Souvent on refait le monde quand on parle et c'est important je crois d'avoir des amis, des gens avec qui connecter pour parler, être créatif, penser, donner ses idées, pour avoir des avis extérieurs et tout. Et voilà, maintenant je vais me faire à manger des petits dumplings sponsorisés par Rick, le quatrième personnage de cette maison. Et tranquillement on va terminer cette journée. Hein. J'en ai Freeman qui a fini son live. Tu veux que je mette quoi en montage sur le fond vert? Mais moi, tu mets dans le temple de la forêt de Zelda. Ok, là t'es dans le top de la forêt. T'es dans le temple de la forêt? Est-ce que je peux mettre Zelda sur ma main? Ouais. On va me faire un bisou ici. Non bah là, voilà. Allez ouais. Oh, t'abuses, je suis pas un graphiste. Ça va se faire foutre alors. Oh. J'ai dit, c'est l'heure du tour, Léo. Ah. Merci mon frère. Tu joues à quoi? Call of Duty? Je suis mort sa mère. Qui cette qui? Oh, athlète e-sport. Écoute, dans la maison, on forme des athlètes. Dans 20-30 ans, il y en aura plus. Ou alors dans 20-30 ans, ils seront riches. Canada là. Moi, je vais manger là. Manger quoi gros? Les dumplings. Voilà. En plus, j'ai la dalle gros. T'en veux? Non, je fais un régime, je mange juste entre midi et 18h. En continu? Hein? Tu manges en continu entre midi et 18h? T'arrêtes pas? C'est le régime d'antan. C'est sympa avec Gardner Minshew. Gardner Minshew. Je sais pas c'est qui. Je vais mettre sa tête à côté. Si je sais pas c'est qui, je m'en bats les couilles. Voilà. Ah ouais, avec son petit bandeau, il ressemble un peu à Gardner Minshew. Mais ouais, c'est ce que j'allais dire. Freeman, il fait tout le temps des régimes. Après, il est malade parce qu'il fait des régimes drastiques. Faites pas ça. Allez voir un nutritionniste. Dans les commentaires, spammez vos noms pour cette série. Il a dit? Ouais, je connais pas parce qu'il est pas. Il a dit quoi? Il a dit il est pas important. Genre. Voilà, ça c'est les débats de 23h tous les soirs. C'est comme ça. Droppez dans les commentaires votre nom pour cette série. On va trouver ensemble un nom qui claque. Et aussi à la prochaine vidéo, je vais lire un de vos commentaires.
commentaire. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. C'est quoi là juste? Je mange des carottes, frère. T'avais pas dit que tu faisais un régime en intermittent du spectacle? Non, mais en fait, les carottes, ça compte pas dans le régime. Ah, Speedberg, Moi, je veux- casse-toi avec ta caméra là. Ah ouais, non mais c'est trop mes potes, hein, ils font ça pour rire, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je suis fatigué. La pluie là, ça m'a cogné. Je sais même pas pourquoi je vous montre ça, on dirait des vieux, on dirait les doigts là. On dirait grave les doigts quand tu restes trop longtemps dans le bain là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. J'espère que vous avez kiffé une petite journée dans ma vie de star. Pensez à vous abonner, surtout à mon Insta en fait, parce que par la journée je mets des stories, des fois je mets des posts, tout ça. Donc c'est important, faut vraiment qu'on se retrouve là. Dites-moi vraiment si vous avez kiffé ce format. C'est un peu plus nouveau que d'habitude, mais moi je kiffe mes aventures, vous partagez. Et voilà. Oubliez pas, 2000 pouces bleus, on vous fait un house tour de notre villa. On demandera à tous les employés de venir et tout pour qu'ils vous expliquent chacun leur rôle. Ensuite, vous droppez dans les commentaires un nom pour cette série qui va être mémorable. Vous posez des questions si vous avez envie, il y aura une question à laquelle je répondrai dans la prochaine vidéo. En attendant, abonnez-vous, activez la cloche et jusque là, restez connectés. お前はもう死んでいる。何